Issu de la forêt d'Orléans, l'Euf et la Rimarde donnent naissance à la rivière Essonne. Ce mois de décembre 2022, la Rimarde, ici en jaune, va faire l'objet d'une restauration hydromorphologique via le syndicat de rivière, le SMOR. Sur un linéaire de 1200 mètres au lieu-dit Lévaux, sur la commune d'Étouilles et la Neuville-sur-Essonne, il est prévu la remise en eau des anciens méandres de la Rimarde, toujours présents dans le lit majeur. Les travaux de restauration de la Rimarde visent différents objectifs auxquels le SMOR doit répondre dans le cadre de l'exercice de sa compétence GEMAPI, comprenez gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Ils contribueront ainsi à améliorer la qualité des cours d'eau pour tendre vers ce que l'Union européenne définit comme le bon état écologique ainsi qu'à la prévention des inondations. Bernard, le propriétaire du lieu, reçoit Eric et Emmanuel pour faire un état des lieux avant intervention. Pour un espace boisé classé que tous les arbres noirs. Donc voilà, ça tombe, c'est creux. Bah ça honnêtement, c'est quelque chose qui en bordure de cours d'eau pourrait servir largement d'habitat. C'est déjà un habitat en tant que tel, mais c'est quelque chose qu'il faut plutôt valoriser qu'éliminer. Les couper à 1 mètre ou à 2 mètres? Alors il y a une partie effectivement du bois qui va être supprimée, mais la souche on pourra potentiellement la mettre en valeur aussi en bordure du cours d'eau. Voilà, supprimer de la végétation autour, un peu de lumière, un peu d'air, un peu de soleil, et puis la remettre en valeur, quoi. Là vous avez tellement d'insectes à l'intérieur et autres, c'est un hôtel à lui seul. Hein, non mais c'est bon, depuis que vous me l'avez dit de garder les chandelles, regardez là, il y en a une belle. Oui. Maintenant voilà. Je les fais plus tomber, je les laisse. Tout à fait. Donc ça c'est des morceaux de bois qu'on va laisser sur pied volontairement pour créer justement les hôtels à insectes et puis en même temps aussi, hein. les nichés d'oiseaux par la suite, quoi. Ouais, et puis c'est pas des petits machins hein, qui sont tombés. Hein. Ouais. Donc là il y en a 3 parce que celui-là il est tombé au dernier coup de vent. L'autre à gauche là-bas. À partir du moment où on est dans un marais, c'est forcé que les arbres... Enfin, ça va tomber. Bah oui, mais la nature reprend ses droits. Hein. Et là, on voit qu'il y a certains secteurs où il y a déjà eu des amorces de nids d'oiseaux à l'intérieur. Ils sont tombés depuis au moins 6 mois, enfin cet été, avant l'été même. Ah oui. Quand ils sont venus pour faire les estimations des travaux, ils étaient déjà par terre. J'ai pas marqué 100% des arbres morts, mais j'en ai marqué beaucoup. J'ai fait ça au mois de septembre, quand il y avait encore des feuilles, et donc je me baladais le nez en l'air. De toute façon, on lève jamais assez le nez. On voit que 70 ans plus tard, à peu près, la nature est toujours la plus forte, parce que l'ancien cours d'eau est toujours là, et c'est vrai dans tous les bras morts. Et on les voit très très bien. Donc là, en fait, cet arbre-là, je dirais qu'il a un port de branches très intéressant, parce qu'il s'est plus ou moins couché. Il s'est stabilisé sur le bout parce que la branche a commencé à toucher le sol. Donc, je suis à peu près même convaincu qu'il y a des racines au bout. Donc ça, c'est l'exemple type d'un arbre qu'on va essayer de retailler, donc, de manière à le maintenir en tétard. Peut-être pourquoi pas avec la branche qui retombe au-dessus, qui fera office de pont et qui permettra à des espèces justement... type écureuil, martre et autres, des petits mammifères qui vont pouvoir potentiellement traverser d'un côté sur l'autre. Voilà. Et puis au niveau des coupes, donc on va rapidement s'apercevoir qu'il pourra se recréer également des habitats pour les oiseaux, pour les insectes. Mais là, il y a un intérêt énorme pour leur mettre vraiment, le ramener de niveau, donc à des hauteurs différentes, pour maintenir ce gros tronc là avec son aspect incliné. Donc c'est également, ça fait partie des décors. Je dirais que là on travaille aussi à la fois dans l'aspect paysager et environnemental de la chose. C'est un saule, c'est ça? Voilà, c'est un saule blanc, tout à fait. Donc là,
Il y a un arbre aussi qui pousse là, et je sais pas ce que c'est quoi comme ça. Ça c'est un saule cendré. Et vous voulez le conserver? Bah, il est pas, il est en plein dans le. Ouais, il est mal placé. Hein, il est mal placé. Hein. Vous voyez, tiens, il y a du courant. Là. Ça sort du bras mort, il y a encore du courant. Donc il doit y avoir une résurgence d'eau ici. Hein. Vous croyez que c'est possible? Oui, c'est possible. Bah, en fait, c'est toutes les bordures de plateau qui viennent à se ressuyer. Et donc c'est pour ça que la rivière, elle passait aussi de ce côté-là. C'est qu'en fait, sur son cours, les méandres étaient faits de telle façon qu'elle aille récupérer en même temps les eaux, les apports d'eau en latéral, quoi. Magnifique. Ouais. Ça c'est joli, hein. Franchement. Voilà, et donc comme dans Pirates des Caraïbes, je suis fier d'avoir un kraken dans mon bois. Il y a un renard qui rentre, comme vous voyez qu'il y a un renard qui rentre. Il y a les pieds de renard en fait à l'intérieur. Il est venu voir s'il y avait quelque chose éventuellement qui était planqué à l'intérieur, soit un oiseau, un mammifère, des mulots ou autre. Voilà. Nous voici marchant sur l'ancien lit mineur de la Rimarde. Donc là, nous sommes sur un point stratégique de la future rivière. Donc nous sommes à l'endroit où il y avait un ancien méandre historiquement. Donc là, à l'heure actuelle, à l'exception de quelques flaques d'eau, donc on voit qu'il y a une dépression donc, qui est créée à l'intérieur avec une ouverture de milieu. Donc, et ici, dans quelques temps, coulera une rivière. Et donc là, comme disait Emmanuel, en fait, vous allez juste gratter la terre, c'est ça? Et l'eau est tout de suite là. Voilà. Alors ici, c'était marécageux quand j'étais enfant, peut-être un peu plus. Mais en tout cas, il n'y a que ça qu'à repousser. C'est ce que vous allez faire comme travaux, c'est juste d'enlever les herbes. Il n'y aura vous pas allez de gratter un peu. important, ça va être simplement enlever la couche superficielle pour redégager un écoulement préférentiel. Mais on n'est pas dans le creusement d'un lit à proprement parler, ça va être beaucoup plus léger. Ouais, ça va être juste... Et après la terre, ce que vous allez enlever, vous le remettez... Donc on va le restituer à l'intérieur du lit. C'est-à-dire que là, par exemple... Du lit actuel là, ici. Du futur ancien lit. Tout à fait, le futur ancien lit, si on peut appeler ça comme ça. On va partir par exemple du saule ici, du pied de saule ici, pour aller regagner légèrement en pente douce à la base du tronc qui se trouve là. On voit qu'en fait, ici, l'ancien cours, c'est une dépression, elle commence là-bas, au pied, et elle va jusque là. Bah, ici, on voit bien, là, par exemple. Au pied du frêne, là, on voit bien la limite. Donc en fait, c'était quand même relativement large. Alors tout ne sera pas forcément en eau. On aura sûrement un lit mineur à l'intérieur, donc qui va concentrer les écoulements. Et après, on a ce qu'on appelle le lit moyen, qui est une seconde dépression, mais qu'on ne voit plus aujourd'hui parce qu'elle a été complètement supprimée avec les recalibrages. Et derrière, le lit majeur, qui est l'ensemble du marais où l'eau peut déborder en crue. C'est-à-dire que le courant doit venir frapper ici sur cette berge-là. Ouais. Donc à cet endroit-là, on doit avoir une berge beaucoup plus abrupte. Et par logique, dans l'intérieur du méandre, on doit retrouver une berge qui soit beaucoup plus en pente douce. Donc. Et c'est ça que donc ici, sera plus profond. Voilà, donc là sur profondeur ici. Ça sera à peu près ici le lit de la rivière. Voilà, et ensuite, donc vous aurez ce qu'on appelle le reste, le lit moyen, donc, qui devra se mettre en eau en fonction des différents pics d'eau. On va même pas appeler ça des pics de crue, ce sera des niveaux légèrement plus élevés qui feront que la rivière elle pourra sortir à l'intérieur de ce lit. Voilà. Et ensuite, de toute façon, restera le lit majeur de part et d'autre de la rivière qui doit naturellement se remplir sur des phénomènes de pluie beaucoup plus intenses et beaucoup plus importants. Quand la rivière a été créée, ils ont creusé moitié d'un côté, donc ils ont restitué la terre pour moitié. Et de l'autre côté, ce qu'ils ont creusé, ils l'ont restitué pour l'autre moitié, donc sur la berge opposée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des monticules, souvent de terre en bordure, qui peuvent avoisiner les 40 cm à 80 cm, voire 1 mètre par endroit. Voilà. Là, on est vraiment au niveau du sol naturel. Et là, c'est quoi alors? Là, c'est l'ancien lit. Là, c'est l'ancien lit, d'accord. Là, c'est l'ancien lit, et là, c'est le merlon qu'il y avait en bordure. Parce que l'ancien lit, si on le regarde au vu de la largeur qu'il fait actuellement,
il avait déjà été curé, il avait déjà été reprofilé. Ok. Là, avec sa pelleteuse, il peut, quand il arrive ici, il peut aller creuser là, il peut passer là-bas, enfin... Là, c'est la fameuse chandelle qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, exactement. Et la chandelle, je vais l'appeler Smart. Ici on est sur une ancienne peuplerie qui a été exploitée en 2020. Donc quand le propriétaire est venu nous voir, c'est justement parce qu'il avait en projet d'exploiter cette peuplerie. Et on lui a dit à cette époque-là, il va falloir 5 ans pour pouvoir passer en phase chantier. Et voilà, on y est aujourd'hui, 5 ans plus tard, pour travailler. Alors on avait espoir de pouvoir restaurer un milieu ouvert de type roselière ou prairie humide à la place de cette peuplerie. Et malheureusement, ça nous a été refusé par l'administration puisqu'on est en espace boisé classé ici. Donc on a obligation de garder un caractère boisé. Donc le propriétaire n'avait pas spécialement la volonté de replanter du peuplier, donc ce sont simplement les rejets naturels sur souche qui repoussent et qui gardent un minimum de boisement sur la parcelle. Donc là, si on recherche à créer de nouvelles mosaïques, donc ici on a l'endroit type d'une zone qui est plus sèche. De toute façon, on ne pourra jamais y créer un milieu humide à cet endroit-là. Donc ça pourrait être intéressant de délimiter la zone, ne serait-ce que par un girobroyage, mais juste sur la bordure extérieure, sans que ce soit un trait rectiligne comme ici par exemple, mais quelque chose qui épouserait les formes du boisement pour maintenir la partie carissée sur la partie basse. Mais voilà. Et délimiter la partie qui est plus sèche en ronce sur la partie haute avec ces arbres-là qui vont se développer à l'intérieur. Oui, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que là où maintenant les arbres repoussent naturellement, c'est un boisement forestier, mais que plus près de la rivière, là où c'est plus humide, il n'y a pas grand-chose qui repousse. Enfin, il y a les rejets des peupliers, ou très peu, mais ils sont pas de très bonne qualité, il y en a plein qui tombent, etc. Ouais. Ça, c'est les rejets là, qui repoussent sur la souche. Il y en a plein. Sauf que je ne suis pas sûr que ça fasse des très bons arbres plus tard. Parce que la souche va pourrir. Donc la croche de ces arbres va pourrir. Et quand il y aura trop de vent, ça risque de tomber. Alors celui-là, c'est encore mieux parce que c'est un rejet qui n'est pas sur une souche. Donc ça se préservera beaucoup mieux dans le temps. C'est soit une branche qui est tombée, soit un bout de bois, parce que le peuplier, ça repart vachement, ça rejette beaucoup. Il serait judicieux de maintenir un bocteau par-ci par-là à l'intérieur, et par contre, justement, de gérer plutôt les arbres qui vont se développer sur cette zone-là. En plus, c'est pas la même végétation. Voilà, c'est profond. Il y a des trous. Je crois qu'on est dans un marais. La remise en eau des méandres allongera le chemin que doit emprunter l'eau, qui passera de 700 à 1400 mètres après travaux, ce qui ralentira considérablement son transfert vers l'aval. Le resserrement du lit et les méandres favoriseront par ailleurs le débordement de la rivière lors des crues. L'eau pourra ainsi s'étaler sur une vaste zone humide de 7 hectares où elle sera stockée. Ces deux phénomènes constituent ce que l'on appelle le ralentissement dynamique des crues. C'est de la pure zone humide, parce qu'il y a souvent de l'eau. Bah c'est ça. Et c'est pas du tout la même végétation que... Après les mares, ça dépend ce qu'on va en faire. Si c'est pour les batraciens, voilà, on va essayer de faire des mares un peu plus profondes et peut-être un peu moins grandes. Par contre, si c'est pour les oiseaux d'eau, on va plutôt partir sur des grandes platières, des vasières. Il faut un peu les deux. Ça va accueillir, voilà. Donc ça peut être intéressant là-bas de garder des mares un peu profondes. Plutôt pour les batraciens, et ici avoir une zone plus de chasse ou de repos pour les oiseaux. Oui, si vous grattez un peu, parce que c'est redonner au lieu ce qu'ils ont toujours été en fait. L'entreprise Chaugneau apporte son matériel. Elle doit procéder aux premières opérations consistant au broyage et à l'exportation de la végétation ligneuse. Ceci permettra de rétablir un habitat ouvert, favorable au développement d'une faune et d'une flore typiques de ces milieux tout en réhabilitant les méandres historiques.
Christian Rouy fait pénétrer sa machine dans le marais via le passage indiqué par Bernard, propriétaire du lieu. Au deuxième jour de broyage sélectif, se révèlent enfin à nous les premiers signes visibles de l'ancien lit de la Rimarde. Mais j'ai mon permis. Donc là, l'objectif, en fait, c'est de supprimer toutes les branches qui auraient pu être esquintées lors de l'intervention de broyage. Voilà, donc on va retailler, on va recouper, on va essayer de lui redonner une forme un petit peu évasée, donc, histoire qu'il puisse se redévelopper naturellement. On voit qu'à l'intérieur, il y a pas mal de branches qui avaient été cassées par les tempêtes, par l'abattage lors de la peuplerie. Et à mon avis, il faudra que tu ailles sur l'île et que tu puisses broyer depuis l'île. L'île, vous en passez par là. Tu repasses de par le bout, donc. Mais ouais, pour cet arbre-là, tu voudras qu'on le sorte. Il y en a deux, là. Il y en a deux, là. Ouais. Bah, bien là, parce que j'ai... C'est là où vous disiez faut couper à 2 mètres. J'ai pas de pousser les meubles. Le reste de la végète, je te dis, on va la faire à la main directement. Hein. Ok, oui. Parce que des petits brins comme ça, on les coupe, on les allonge proprement derrière. Et puis ça va pourrir tranquillement. Quoi. Non, ça va pas pourrir, je vais les couper et me chauffer avec. Ah, ou alors vous chauffez avec. Voilà. La calarrhose du frêne est une maladie invasive qui oblige à la coupe des arbres atteints et ainsi éviter sa propagation. D'autres arbres sont coupés car ils sont exogènes, c'est-à-dire qu'ils ont été introduits par l'homme. Les premières pierres nécessaires aux différents renforts sont livrées. Le jalon jaune, en fait, ici, numéroté, comme ici avec le numéro 5, indique l'endroit où nous avons positionné un plot, donc, et chacun des plots a été coté par un géomètre par rapport au nivellement général français. Voilà, donc ici on est quelque chose comme 90 mètres par rapport au nivellement général français. Voilà. Et à partir de ça, on va pouvoir se recaler pour aller recréer les reconnexions. Donc à chacune des reconnexions, il y aura un point dur en pierre, en enrochement qui sera calé. Et donc on va le recaler à partir de ce point-là. C'est pas
pareil, je veux dire, quand on parle du comblement, je pense qu'à mon avis, il va falloir qu'on s'arrête au niveau de la... qu'on arrive à trouver quelque chose là, au niveau de l'ancien chemin qui descend. Et vous voyez en face là, où il y a les bouts de bois là, en fait, si vous regardez sur le cadastre, ça c'est un chemin communal. J'ai 50, 60 au genou. Je suis loin du mètre 10, hein. Il y en a une là. Et, enfin, il y en a sûrement d'autres. Vous croyez qu'il y a 100 mètres entre les deux là? Ah, mais moi, à mon avis, il faut mesurer, hein, mais je pense qu'il y a 100 mètres entre les deux. Le numéro 2, il est à combien par rapport au fil d'eau? À l'aval ou à l'amont du radier? Au niveau de la reconnexion? À l'amont du radier. On est à 89,46 au fil d'eau. Pareil. Et la reconnexion 89,25, on a 21 cm. Ces pierres vont être utilisées pour créer des radiers nécessaires à certains endroits du lit de la rivière, ainsi que les points durs de reconnexion des méandres. On voit déjà ici les méandres légèrement profilés. Les vases et matières végétales accumulées ont été retirés pour être utilisés plus loin. Le cours d'eau retrouve ainsi sa dynamique, avec alternance de zones d'accélération, radiées, et de secteurs plus calmes et profonds, les mouilles. Madame se réveille. Sa signature sonore se mêle au bruit de la nature. Ici, au premier plan, le méandre encore envasé. Dans quelques heures, l'eau ne stagnera plus. La rivière vivra à nouveau au creux de son lit historique. L'ancienne végétation très prolifique qui favorisait l'envasement a produit des rhizomes de grande longueur.
Donc là, comme on peut le voir derrière, donc on a également préservé certains arbres, notamment des saules qu'on a retaillés. Et donc ces arbres-là sont intéressants notamment pour le passage de la faune, donc tout ce qui est mustélidés, martres, fouines ou autres. Mais également sur cet arbre-là, on peut observer une cavité au niveau de sa fourche qui peut servir d'habitat, notamment donc, pour les chiroptères, pour certains insectes ou pour certains oiseaux. Et peut servir également aussi de garde-manger, notamment pour les pics ou autres espèces intéressantes. Ici sera une mare profonde. Les batraciens et autres espèces pourront la coloniser. Et voilà le résultat. La matière prélevée dans les méandres sert à la réalisation d'une banquette favorisant la réduction de la partie canalisée, augmentant du même coup sa vitesse d'écoulement. Aujourd'hui, tout est calme. La pelle est au repos. La rivière, elle, remise dans ses méandres, se fait doucement entendre. Elle n'attend que sa faune et sa flore pour glisser en paix et parfois chanter sur un radier de pierre. Bientôt, ce silence sera à nouveau rompu pour la bonne cause. Oh là, quel vacarme! Le syndicat de Rivière accueille pour 2 jours les élèves de terminale en bac pro, spécialité forestière de Beaune-la-Rolande. Dans ce cadre chantier-école, une coupe d'arbres tombés lors du passage de la tempête Gérard le 16 janvier dernier est organisée. Nos jeunes s'emploient à les sortir du site en restauration. Ils en profitent alors pour manier quelques engins, débiter et refendre le bois de chauffe. Pendant ce temps, sous la maîtrise de Christian, le godet déverse, profile, tasse et lisse l'apport de matière issue du marais pour en faire une banquette. Ici, une mare et son îlot, faune et flore seront gâtés.
Quant à eux, Éric et Bernard échangent sur cette passionnante restitution. Et regarde le niveau d'eau, il arrive de par là. Voilà. Ah oui, il y a une... Donc, non, non. La Rimarde a retrouvé son lit mineur, sa banquette et ses méandres bienfaiteurs. La végétation montrera bientôt le bout de son nez. Mais sans attendre, la faune y pose déjà ses jalons. 4 mois sont écoulés. La rivière a revêtu son manteau de verdure. Notre Rimarde cristalline se pare de ses plantes aquatiques d'un vert éclatant. La restauration des anciens méandres favorise la diversité des habitats et des espèces aquatiques, ce qui contribue à augmenter la biodiversité et l'auto-épuration des eaux. Par exemple, les végétaux, les racines, pierres, sables sont autant de supports pour les micro-organismes qui, chacun à leur échelle, consomment les polluants présents dans l'eau. La végétation en bordure joue le rôle de filtre, retenant les particules en suspension. Les radiers en pierre et zones de turbulence permettent l'oxygénation de l'eau. Le saule blanc a repris vie, faisant pont entre ces deux rives. Maintenant, le majestueux méandre s'orne d'une végétation servant d'habitat à une faune et une flore plus équilibrées.